Salut, c'est Axel. J'aimerais commencer par cette simple question. Est-ce que tu as envie de te sentir plus confiant, plus confiante, avoir beaucoup plus de solidité, de stabilité intérieure? Je crois connaître la réponse. Si tu es une personne normale, la réponse est naturellement oui. Si je te pose cette question, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais Axel, comment fais-tu pour avoir cette solidité apparente, pour avoir cette stabilité? Comme si on était des personnes qui avions une confiance absolue à chaque instant de la vie. Tu sais, quand on fait ce mouvement-là, ça me fait penser un peu à l'encéphalogramme. Quand tu as un encéphalogramme qui est plat comme ça, je crois qu'il faut commencer à s'inquiéter. Non, je dis ça parce que, en vrai, la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, certains vont dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. J'aime pas cette notion de haut et de bas parce que ça met des opposés. Non, la vie, elle va, elle vient. Il y a des moments agréables, des moments désagréables. Par contre, de se dire, essayer de réduire les amplitudes, là, ça commence à devenir intéressant. Alors, j'aimerais te présenter une personne que tu connais probablement. Elle s'appelle Benjamin Franklin. Benjamin Franklin est un Américain, c'est même le père fondateur des États-Unis. Mais Benjamin Franklin a été beaucoup plus que cela. Benjamin Franklin a eu toute une première partie de sa vie où il était, jusque vers une quarantaine d'années, où il a été un entrepreneur. Après, il a commencé la politique. Mais Benjamin Franklin a été un politicien, il a été un homme d'affaires, il a été un inventeur. C'est lui qui a inventé le poêle à bois, par exemple. Benjamin Franklin a été un peintre. Il a été un écrivain. Dit-on que le volume de ce qu'il a écrit serait au moins égal à ce que Shakespeare a écrit dans sa vie. Il a été un artiste. Il a été un musicien. Franklin fait partie de ces personnes comme Leonardo da Vinci qui étaient capables de tout faire, qui étaient un multi-expert. Et Benjamin Franklin est arrivé au milieu de sa vie, et puis il s'est aperçu qu'en fait, pour lui, il avait beaucoup dormi. Et il s'est dit, j'ai besoin de me donner un cadre. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui, qui sont les 13 vertus de Benjamin Franklin. Tu peux entendre aussi derrière ça des valeurs. Une valeur, je te rappelle qu'est-ce que c'est? Une valeur, c'est un point de repère qui nous aide à prendre des décisions pour pouvoir orienter sa vie. Donc, les 13 vertus de Benjamin Franklin sont très connues, elles font partie de son autobiographie. Et brièvement, je vais te les nommer et te dire comment elles sont perçues, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ensuite, je te donnerai une astuce, en tous les cas, ce que Benjamin Franklin a lui-même mis en place pour pouvoir les intégrer et les vivre. Parce que avoir des vertus, avoir des valeurs, c'est bien, mais si on n'a pas un système pour les vivre derrière, entre nous, ça sert à rien. On s'est juste fait plaisir intellectuellement. On y va, c'est parti. La première des vertus de Benjamin Franklin, c'est ce qu'il appelle la tempérance. La tempérance, c'est ne pas aller dans les extrêmes, mais ne pas aller non plus dans quelque chose qui est complètement calme. Donc, c'est trouver dans la nourriture notamment, hein, c'est savoir apprécier la bonne nourriture, mais c'est pas aller manger à l'excès, comme à l'inverse, ne rien manger du tout. Non, la tempérance, c'est trouver ce juste milieu qui va bien. Moi, j'ai mon père qui dit quelque chose que je trouve très juste, et ça me guide beaucoup, qui est user de tout, n'abuser de rien. Voilà, je pense que ça va très bien avec cette première vertu de la tempérance. La deuxième vertu, c'est la vertu du silence. Et même si au début, au XVIIIe siècle, parce que Benjamin Franklin a vécu au XVIIIe siècle, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette vertu est importante. Pourquoi? On vit dans un monde dans lequel il y a du bruit partout. Dans le monde dans lequel nous vivons, tu es toujours la radio allumée, tu es toujours en train de regarder sur tes réseaux sociaux. On n'a jamais un instant pour soi. Et je crois que cette vertu-là, aujourd'hui, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui nous impose un rythme qui n'est pas le nôtre, alors que notre âme, notre corps, pour pouvoir retrouver justement cette solidité intérieure, on a besoin d'être entre soi, et ça demande du temps, ça demande de la tranquillité, ça demande surtout beaucoup de silence,
de poser les choses et prendre un moment dans sa journée, dans sa semaine, où on est seul et on est en silence, avec la tranquillité, hein, trois mots, solitude, silence et tranquillité, donc je vais un petit peu au-delà de cette deuxième vertu, sont des instants qui sont importants pour pouvoir avoir cette réflexion et pour pouvoir mieux partir derrière. Donc deuxième vertu, le silence. La troisième vertu, c'est l'ordre. Et je crois qu'effectivement, si on travaille sur un bureau qui est complètement en désordre, d'ailleurs, soit dit entre nous, je crois que le mien aujourd'hui, je pourrais un peu mieux faire. Mais l'ordre va apporter la clarté que l'on a dans notre vie. La clarté est absolument essentielle. C'est le point de départ de beaucoup de choses. Quand on n'a pas de clarté, on commence à douter. Donc ça, c'est la troisième vertu. La quatrième vertu, c'est cette notion de détermination, de résolution. J'ai pris une décision, je me suis fait une promesse, je vais aller jusqu'au bout. Ça veut dire que cette quatrième vertu va nous demander d'exercer une qualité qui est une qualité de volonté. Alors, tous ces sujets-là, on n'a pas le temps de les détailler ici, hein, j'ai des programmes, hein, et je vais beaucoup communiquer sur cette chaîne, hein, pour pouvoir voir tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, la quatrième vertu, c'est la résolution, c'est la détermination. La cinquième, c'est la frugalité. La frugalité, c'est cette manière avec laquelle on a des ressources, on a de l'argent. Est-ce que je vais l'utiliser à tout va? Aujourd'hui, on est sur une planète. euh, on a besoin d'avoir du respect par rapport aux choses qui sont autour de nous. La frugalité, c'est aller consommer sans se poser aucune question, sans prendre quelque part en compte notre propre responsabilité par rapport à ce qu'il peut y avoir autour. Cette notion de gaspillage, effectivement, rentre dans cette cinquième vertu de la frugalité. Donc faire attention à ce que l'on a, à ce que l'on consomme, c'est ça la frugalité. La sixième vertu, il l'appelle sous la vocabulaire d'industrie. On peut se demander qu'est-ce que c'est que l'industrie. Alors, c'est pas l'industrie au sens manufacturier du terme, au terme production, mais derrière l'industrie, c'est notre capacité, notre action de créer dans notre vie. Et en fait, derrière la notion d'industrie, il va parler plus d'utilité, de minimalisme. Dit autrement, j'ai une journée qui fait 24 heures et soyez entre nous, on a tous une journée de 24 heures. La question, c'est comment je vais l'utiliser. Est-ce que je vais l'utiliser à des fins qui vont me permettre de grandir ou est-ce qu'en fait, qui vont me permettre de satisfaire une satisfaction immédiate, donc du plaisir immédiat? Je te livre une de mes mantras, l'une dans tous les cas des phrases sur laquelle je m'appuie beaucoup, qui est d'Aristote, qui est «Je deviens ce que je fais au quotidien». Et je crois que cette phrase est complètement à utiliser à côté cette sixième vertu de l'industrie, qui apporte du minimalisme, qui est dans cette notion de création, qui est faire son masterwork, hein, c'est «Je deviens excellent dans un domaine, comment je vais m'améliorer par rapport à tout cela». La septième vertu, c'est celle de la sincérité. La sincérité, c'est tout simplement de pouvoir faire les choses qui viennent de nous. Je suis sincère avec les autres. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas de mensonge. Il n'y aura pas de trahison. Ça veut dire que si on a besoin de dire les choses, on va dire les choses. On va y mettre la forme, mais on va être celle ou celui qui vont aider les autres en disant les choses. Même si parfois toute vérité n'est pas bonne à dire, il y a toujours un moment et une manière de le dire pour permettre à l'autre de grandir tout en respectant la personne telle qu'elle est. Donc la sincérité, c'est ça, c'est cette notion de vérité, cette notion de supprimer le mensonge, supprimer la trahison, et qu'en fait, il y ait de la transparence, la sincérité est à la base de la confiance qui existe dans les relations. La huitième vertu, c'est celle de la justice. La justice, c'est ne pas faire aux autres ce que l'on n'aimerait pas que les autres nous fassent à nous-mêmes. Mais je crois que la justice va plus loin que ça. La justice a beaucoup à voir aussi avec quelque part, avec une notion de respect de soi. Parce que ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on se fasse à soi-même, ça renvoie automatiquement qu'est-ce que j'ai pas envie de faire à moi-même. Comment je me respecte, comment je me mérite, comment je m'honore. Donc la justice, de mon point de vue, elle part vraiment de là.
La neuvième vertu, c'est la vertu de la modération. Bah, c'est pas être complètement un jour où je suis complètement paresseux et puis l'autre jour où je suis hyper dans l'action, voilà, ça bouge dans tous les sens. Non, modération, hein, on peut avoir ces extrêmes, ok, parce on n'a pas d'énergie du tout, on a beaucoup d'énergie. La modération, c'est retrouver un équilibre, voilà, par rapport à l'énergie que l'on a. La dixième vertu, c'est cette notion de propreté. Et celle-ci est importante parce que la propreté que l'on accepte d'avoir autour de nous reflète aussi beaucoup la notion de propreté que l'on a à l'extérieur de nous. Tu vas voir des gens qui vivent dans la saleté, et ça veut dire c'est des gens qui sont sales à l'intérieur et qui acceptent en fin de compte d'avoir cette boue, d'avoir ce miasme voilà, dans lequel on va vivre et qui en fait on va se comporter. Voilà, donc cette dixième vertu, la propreté, sans tomber hein, dans un extrême, la modération hein, qu'on avait avant. Donc il y a bien sûr une interdépendance dans toutes ces vertus-là, mais dans cette notion de propreté, voilà, c'est vraiment par rapport à ce qu'on est capable de vivre nous-mêmes à l'intérieur de nous. La onzième, c'est la notion de tranquillité. La tranquillité a beaucoup à faire avec nos ruminations. Voilà, on rumine par rapport à nos histoires que l'on se raconte à l'intérieur. On se crée des histoires, d'accord, qui nous créent souvent beaucoup de problèmes lorsque l'on ne contrôle pas ça. La tranquillité, c'est ça, c'est beaucoup la tranquillité au niveau de ses pensées. Et la deuxième, c'est la chasteté. La chasteté a complètement à voir avec l'acte sexuel. C'est avoir de la modération. La chasteté, c'est avoir l'acte sexuel de manière à propos, sans en faire une habitude, sans en faire comment dire, subir des élans intérieurs que l'on va systématiquement satisfaire. Voilà, cette chasteté ne veut pas dire ne pas avoir de relations sexuelles, mais veut dire en avoir de manière régulière et de manière à propos, en se faisant plaisir l'un et l'autre. Et la dernière vertu, je l'aime beaucoup, c'est la vertu de l'humilité que je mets souvent au niveau du don. Pourquoi je rapporte l'humilité avec le don? Parce que les personnes qui donnent sans attendre de retour, c'est des personnes qui acceptent tout simplement d'être qui elles sont. D'accord? Une fleur, elle n'est pas un tigre. Bah non, la fleur, elle est fleur. Un pommier, il est pommier, il va faire des pommes, il va pas faire des fraises, ou il va pas faire autre chose. Voilà, donc on est qui on est. Et la notion d'humilité, pourquoi je le rapproche par rapport à ça? Parce que les plus grandes personnes sont humbles. Ça veut dire qu'elles font ce qu'elles ont à faire, mais elles vont pas derrière aller crier sur les toits. Donc elles sont qui elles sont. Elles vont pas crier sur les toits, hey, t'as vu ce que j'ai fait. Donc voilà quelles sont les 13 vertus de Benjamin Franklin. Je ne suis pas en train de dire que ces vertus sont celles que tu dois impérativement adopter. Je t'ai dit que ces vertus sont aussi des valeurs qui sont des points de repère pour pouvoir prendre des décisions. Non, elles peuvent être un point de départ pour toi. Il y en a certaines qui te parlent plus que d'autres. De mon point de vue, 13, c'est beaucoup. Ce que Benjamin Franklin a mis en place derrière, de mon point de vue, c'est too much, mais je partage avec toi ce qu'il a mis. Il y a 13 vertus. Il a pris une vertu et il dit pendant toute la semaine, je vais vivre cette vertu à fond et le soir, je vais mettre une croix rouge ou une petite coche verte pour dire, bah, aujourd'hui, j'ai su vivre ou pas cette vertu. J'en fais une par semaine. Au bout de 13 semaines, je recommence pour pouvoir les intégrer vraiment dans sa vie. C'est bien. Il y a de la discipline derrière ça. Ça permet effectivement de les vivre. À chacun de voir. Pour moi, ça me semble un petit peu too much, mais c'est un moyen qui est excessivement efficace pour pouvoir vivre ses valeurs et surtout pour pouvoir en prendre conscience. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Retiens surtout de ce que je vous apporte, c'est que la confiance, c'est que la solidité, c'est que la stabilité n'ont rien de quelque chose qui ne change pas. Non, ça oscille. Il y a des moments où on est beaucoup plus confiant que d'autres et c'est normal, c'est juste les mouvements de la vie. Par contre, oui, on a besoin d'avoir un cadre et les 13 vertus de Benjamin Franklin sont effectivement un cadre que l'on peut se donner, une boussole, des valeurs pour pouvoir effectivement prendre des décisions dans sa vie par rapport à ce que l'on va faire, par rapport à qui l'on est et sur ce que l'on veut avoir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Axel Rocher. À bientôt. Ciao.